Alors cette notion, évidemment, pose un certain nombre de problèmes de sécurité, on le sait, mais pose surtout un problème de vivre ensemble. Car ceux qui se comportent normalement, qui vivent chez eux normalement, qui respectent les autres, qui font un minimum de bruit, qui vivent donc d'une manière tout à fait correcte, parfois atteignent leurs limites humaines, on va dire ça comme cela. Alors on va en parler tout de suite. Lorsqu'il y a une concierge, un gardien qui a reçu des instructions, qui peut se permettre d'aller dire à tel et tel occupant, je ne parle même pas de copropriétaire, que peut-être sa manière de vivre ne correspond pas aux habitudes. Vous savez, ceux qui font de la cuisine un peu bizarre, ceux qui sont 32 dans un studio de 10 mètres carrés, enfin, des choses que je vois tous les jours. Ce que je vous dis, ce sont des exemples vécus, qui ont été jugés. Posent tellement de problèmes qu'il faut qu'à un moment, le syndic s'en mêle, comme d'habitude, que le conseil syndical s'en mêle, comme d'habitude, prenne des décisions, et parfois, le propriétaire ou le copropriétaire est obligé d'assigner son voisin, qui est aussi un propriétaire, un copropriétaire, devant le tribunal pour faire régler la difficulté. Et je termine en vous disant que cette notion de troubles anormaux de voisinage pose les problèmes suivants. Il faut d'abord que le trouble soit anormal. Chaque cas d'espèce est défini. C'est quoi un trouble anormal? Est-ce que le fait de jouer du piano à 23 heures est un trouble anormal? Oui. Oui. Est-ce que le Après fait 20 heures, est-ce tout que le bruit. fait d'avoir le délégué général de la FNAIM de son immeuble est anormal? Non. Enfin, je plaisante, mais néanmoins, c'est un vrai problème. Et je peux vous garantir qu'à Paris, en tous les cas, à la 8e chambre, il y a tout le temps des procès sur ce genre d'histoire. Ça a l'air ridicule, mais à force, on n'en peut plus, parce qu'il faut prendre un avocat pour aller au tribunal d'instance, si ça va. Par exemple, il faut prendre un avocat pour aller au tribunal de grande instance. On ne peut obtenir que des dommages et intérêts. On ne peut obtenir qu'éventuellement celui qui est responsable soit condamné à rien faire. Mais d'une manière pratique, c'est un véritable problème. Et là, la dimension humaine dans une copropriété retrouve des problèmes de droit que vous connaissez, sur lesquels je n'insiste pas. Voilà en gros le cadre juridique qui est prévu par un article du Code civil. Napoléon Ier avait tout prévu, y compris ça.